c'est un système d'autoprotection incendie qui, à la base, est conçu pour protéger des biens ou des personnes. Aujourd'hui, on n'a jamais mis ce type de protection en pleine forêt pour éviter que les arbres brûlent. Ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est réellement de protéger des biens et des personnes. Il est constitué de plusieurs sous-ensembles. En prenant la base, on a en fait une citerne de stockage d'eau. Derrière cette citerne de stockage d'eau, on a une partie technique avec un local dans lequel on a toute la partie cerveau du système qui gère le système, plus la partie surpression et tous les accessoires qu'il peut y avoir pour la surveillance du procédé. Ensuite, on a la partie réseau d'alimentation et puis la partie donc mât pour projeter l'eau en hauteur et la partie aspersion en sortie de mât. Les sites qui sont équipés aujourd'hui, c'est principalement des aires d'autoroute pour avoir deux niveaux de protection. C'est soit l'arrivée d'un incendie qui arrive de l'extérieur pour protéger les clients qui peuvent se trouver sur le site et même très souvent des stations-service avec du carburant, ou le cas inverse où à notre grand étonnement on arrive à voir de temps en temps des gens qui arrivent sur des aires d'autoroute et qui prennent ça pour un camping et qui font des feux de barbecue l'été dans nos régions où il y a vraiment un risque très élevé. Et voilà, à ce moment-là, le dispositif peut être mis en place. Aujourd'hui, on a aussi équipé un supermarché qui était donc en limite de zone rouge et qui a eu l'obligation de s'équiper de notre procédé pour répondre à la demande des services de l'urbanisme. Puis là, dernièrement, un refuge SPA qui se retrouve en pleine forêt pour la problématique de bruit par rapport aux chiens. Et de ce fait, on arrive à avoir un risque très élevé en risque incendie. Mais on a aussi beaucoup de projets en cours qui devraient aboutir d'ici peu pour une base militaire, un parc d'activités relativement important, une école dernièrement, des campings, et bon, sans citer évidemment toutes les villas de particuliers qu'il peut y avoir en bordure de forêt où des fois il y a des gens qui prennent des risques très importants. Il y a de moins en moins de pluie et de plus en plus de sécheresse dans les périodes à risque. Dans notre bassin, au moins chez nous méditerranéens, on a besoin de plus en plus construire et on veut aussi protéger l'environnement. Donc on veut couper le moins d'arbres possible en ayant le plus près des habitations, mais de par ce fait, on élève énormément le risque. Donc, en étant peut-être un petit peu visionnaire, on suppose qu'il y a un réel développement pour ce procédé.